essayer de voir un exercice qui est un exercice issu du Pilate. C'est l'exercice du pelvic clock. Moi, je m'en sers au niveau de la rééducation du rachis, en particulier du rachis lombaire. L'objectif de cet exercice, c'est d'essayer de retrouver une confiance dans le mouvement au niveau du bas du dos, d'accord, et de permettre de relâcher ce tonus qui fait comme un carcan musculaire quand on est coincé après une lombalgie, un lumbago ou une sciatique, et de permettre de retrouver un mouvement dans une position, on va dire, sécurisée, ce qui permet de se rassurer et de se dire, bon oui, c'est vrai, j'ai des douleurs, mais dans certaines positions, je peux me permettre un mouvement, et donc le tonus musculaire va pouvoir se remettre à zéro et va pouvoir passer à autre chose. Donc, pour cet exercice de Pilate, donc c'est le pelvic clock, on va s'allonger au sol, sur un tapis par exemple. On va prendre un repère pied au niveau du genou opposé. On met l'autre genou au même niveau. On garde l'alignement du bassin pour l'axe des jambes. Et on va dérouler la colonne sur le tapis. On essaye d'être relâché au niveau des épaules. L'idéal, c'est d'avoir les bras étendus sur le côté, les paumes de main plutôt vers le plafond plutôt que vers le sol pour ne pas favoriser l'enroulement au niveau des épaules. On va plutôt favoriser l'ouverture et la correction posturale. Dans cette position, on va essayer de visualiser au niveau de son bassin une bassine qui serait pleine d'eau. Cette bassine pleine d'eau, dans une première intention, on va essayer de la mobiliser. Donc elle est pleine d'eau à ras-bord, d'accord ? On va essayer de la mobiliser d'abord en essayant de faire vider l'eau vers le ventre, vers la poitrine, puis vers les pieds. Pour ce faire, on va essayer de se caler sur la respiration. Et donc, on va essayer de faire le premier mouvement qui va être de vider l'eau de la bassine vers la poitrine en l'associant à une expiration bouche ouverte. Donc, bras le long du corps, je prends conscience de ma bassine au niveau de mon bassin et je vais essayer de tout faire pour venir basculer la bassine d'eau vers la poitrine en expire. J'inspire, je gonfle les poumons et cette fois je vais vider l'eau vers les pieds. Je souffle. Je bascule la bassine vers la poitrine. J'inspire, je gonfle les poumons. Je bascule la bassine vers les pieds. Alors je vous laisse la vision sans les mains dessus. Je souffle. Je serre mon périnée, je bascule la bassine vers la poitrine. J'inspire. Je creuse le dos, je bascule l'eau vers les pieds. Je souffle. Je serre le périnée, je vais légèrement décoller le bout des fesses et je souffle. J'inspire. Je remplis d'air les poumons et je bascule l'eau vers la poitrine. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je relâche. Très bien. Donc là, on a fait le mouvement dans l'axe antéro-postérieur, c'est-à-dire qu'on a vidé l'eau de la bassine vers la poitrine, puis vers les pieds en se servant de la respiration. Cette fois-ci, on va essayer de travailler sur les côtés. Donc on va essayer de vider l'eau à droite puis à gauche, pareil en se servant de la respiration. Alors là, on a toujours envie d'ancrer les pieds au sol, de garder les axes, et je le répète parce que ça va être hyper important. Là c'était facile, on était dans le plan. Quand on va partir sur les côtés avec le bassin, vous voyez bien que mes jambes elles vont avoir qu'une envie, c'est de suivre le mouvement. Donc là on va commencer à passer sur une phase de contrôle du bassin. Donc c'est hyper important de développer cette partie de proprioception au niveau du bassin parce que c'est en lien avec les lombaires et ça va nous permettre d'adapter la posture à chaque fois pour permettre d'avoir une position corrigée qui sera non contraignante au niveau des lombaires. Donc, je visualise ma bassine pleine d'eau.
On va considérer qu'à chaque fois que je vais souffler avec ma bouche ouverte, je vais engager un mouvement et à chaque fois que je vais inspirer, à ce moment-là, je vais bloquer la position. D'accord? Alors pour faire simple, on va souffler, serrer le périnée, basculer la bassine d'un côté. On va inspirer quand la bassine elle est inclinée sur le côté. On souffle, on serre le périnée, on verrouille le mouvement et on vient faire une pause en position neutre, c'est-à-dire la position bassine remplie à bord sans mouvement du tout. On inspire puisque le mouvement sera immobile, donc il n'y aura pas de mouvement. Quand on va ressouffler, on va engager un autre mouvement, on ira de l'autre côté, on va inspirer dans le mouvement, c'est-à-dire qu'on sera en position mais immobile, j'inspire, et quand on va souffler de nouveau, on reviendra en position neutre. Donc au début, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment d'appuyer volontairement les talons, les pieds dans le tapis pour majorer vraiment cette sensation de stabilisation des jambes et éviter que les genoux ne suivent trop les mouvements de tous les côtés. Les bras sont toujours en position d'ouverture, paume vers le plafond, épaules en arrière, la tête dans l'axe et on essaye. Alors, je vais souffler. J'ancre mes pieds au sol et je bascule la bassine côté droit. Donc c'est très fin comme mouvement, vous le notez peut-être à peine sur la vidéo. J'inspire en position. Je souffle. Je ramène mon bassin en position neutre. Il est au milieu. J'inspire. Je souffle. Je bascule mon bassin sur la gauche. Je contrôle bien mes jambes. J'inspire. Je souffle. Je ramène en position neutre. J'inspire. Je souffle. Je bascule de nouveau la bassine côté droit. Attention de ne pas partir en inclinaison. Attention aux jambes. J'inspire. Je souffle. Je ramène en position neutre. Attention, je fais bouche ouverte. Là, j'ai fait une erreur. J'inspire. Et je souffle. Sur le côté. J'inspire. Et je souffle. Et je ramène en position neutre. Et je relâche. Alors là, ça se voit peut-être pas trop sur la vidéo, mais ça demande une grosse concentration au niveau des membres inférieurs, justement pour stabiliser la posture et éviter qu'il gigote dans tous les sens. Pensez bien que quand on respire et qu'on contrôle sa respiration, il n'y a pas de panique à avoir. On a de la réserve, d'accord ? Quand je souffle et que je vide mes poumons, je ne suis pas en survie. Dès que je veux, je peux réinspirer. Quand j'inspire au maximum et que je stoppe le mouvement, je ne suis pas en difficulté non plus. Si je veux, j'évacue l'air. D'accord ? Donc c'est vraiment vous qui êtes maître de votre respiration et qui la gérez. Par exemple, pour l'exercice du début, l'exercice où on est dans le plan antéro-postérieur avec la bascule vers la poitrine et la bascule vers les pieds, on pourrait simplement bloquer un petit peu le mouvement sur un temps respiratoire, sur 2 ou 3 secondes, pour essayer de fixer un petit peu plus le mouvement maximum. Donc on va le refaire un petit peu ensemble. Donc épaules en arrière, le bassin dans l'axe des jambes, pieds ancrés au sol, paume ouverte au plafond. Je souffle avec la bouche ouverte. 1, 2, 3. J'inspire. 1, 2, 3. J'expire. 1, 2, 3. J'inspire. 1, 2, 3. J'expire. 1, 2, 3. J'inspire. 1, 2, 3. Et je relâche doucement. Voilà. Alors, ça, c'était pour l'exercice du pelvic lock. Donc, on a vu en antéro-postérieur, latéralement. Il fait partie d'une série de pilates qui est évolutive avec le basic bridging, bent knee fall out, etc. Il y en a plusieurs à suivre. Pensez toujours qu'il faut avoir fait un petit échauffement avant pour libérer un peu les tensions au niveau du bassin. Et je préconise l'exercice d'étirement des fessiers. Il nous permet déjà de libérer le tonus. Et comme je vous disais, là, on va chercher à se rassurer au niveau des mouvements du bassin
et de la charnière lombo-sacrée. Si votre bassin il est tout verrouillé par vos fessiers, ce sera un petit peu plus compliqué d'aller chercher le relâchement sur une base où il y a un gros tonus. Voilà, tout simplement.